Messieurs, dames, donc bienvenue au siège du gouvernement. Donc aujourd'hui va avoir lieu le débat opposant Monsieur Denver et Monsieur Hashimoto. Concernant la procédure, alors ce qu'il y aura, c'est que certains points seront abordés par les candidats. Euh, c'est un débat qui est ouvert à toute question, donc n'hésitez pas à prendre la parole en levant la mimine, bien entendu, juste avant. Euh, Ça devrait, je pense, ça n'est pas durer plus d'une heure, bien en dessous même, je pense. Voilà, je pense que nous sommes prêts. Messieurs les candidats, êtes-vous prêts à débuter? Oui, je suis prêt. Oui, pas de souci. Très bien. Alors, je vais récupérer du coup vos programmes à chacun. Et alors, nous allons prendre certaines lignes au fur et à mesure de vos programmes. La personne qui aura transmis cette idée-là sur son programme, donc argumentera son idée. Et par la suite, nous laisserons l'opposant argumenter ce qu'il pense nécessaire d'argumenter là-dessus. Euh, Très bien. Alors, on va faire ça au fur et à mesure, vous inquiétez pas. Alors, la première question. Alors, je vais prendre quelques pas en arrière. On va aborder du coup le sujet. Alors, c'est un peu le sujet central, hein, nous dirons-nous, mais concernant la frontière nord, Monsieur Denver, vous avez sur votre programme évoqué ça, la surveillance aux frontières nord. Oui, c'est ça. Voilà, je vous laisse du coup expliquer vos propos précisément. Alors du coup, dans mon programme, il est écrit que je souhaite installer des postes de surveillance tout le long de la frontière nord pour renforcer la sécurité. Pour les postes de surveillance, on utilisera donc un réseau de vigilance citoyenne qui sera mis en place à l'aide d'un PPA civil pour chaque citoyen sans casier judiciaire afin que les honnêtes gens puissent se défendre. Tout simplement. Monsieur Hashimoto, si vous avez une réaction. Du coup, ma petite question, vous voulez installer des postes à la frontière, c'est ça, qui seront tenus par des citoyens? C'est ça. Donc installer des postes qui seront tenus par des citoyens, donc bien sûr sur le bénévolat. Les postes ne seront pas imposés aux citoyens du Sud. Et aussi des patrouilles tout le long de la frontière pour éviter qu'il y ait des soucis. Qu'on y retrouve des trous ou que les personnes du Nord puissent rentrer. Maître Arlo. Comment êtes-vous sûr que les gens qui sont venus à plusieurs reprises viennent du Nord? Parce qu'ils nous l'ont dit ils ont débarqué Place des Cubes il y a maintenant quelques jours. Pas d'autres questions. Très bien. Alors, j'ai cru voir, je rebondis une fois de plus, hein, Monsieur Denver, sur un point de votre programme, Bien sûr. qui est, si je me rappelle bien, la coopération entre les autorités publiques et EMS pour des expéditions dans le Nord. Oh, Exactement. Donc du coup, quand je parle de coopération entre les EMS et les autorités publiques, c'est-à-dire que forcément, pour découvrir ce que nous cache le Nord, il y aurait bien un jour où les expéditions nordistes seront lancées. Et donc du coup, pourquoi coopération entre EMS Nord et EMS et SASP, pardon? Tout simplement pour s'assurer que les médecins soient disponibles lorsque nos agents du SASP rentreront dans le Sud, au cas où s'il y a des blessés ou autres. très bien. Concernant l'événement qui s'est passé Place des Cubes récemment, n'avez-vous pas peur que ce soit une contre-indication directe aux menaces dont que nous avons subies? Je ne souhaite pas, en tant que candidat et peut-être futur gouverneur, je ne souhaite pas que les citoyens du Sud soient remis à genoux une seconde fois et soient soumis au groupuscule qui occupe actuellement le Nord. C'est pour cela que je fixerai un budget au SASP pour qu'ils puissent approfondir leur formation et s'équiper
plus tragiquement face au nord et pouvoir leur faire face. N'avez-vous pas peur en déclenchant les hostilités, puisque ça sera un déclenchement des hostilités, que ces gens-là qui sont mieux armés, mieux formés, plus nombreux, débarquent et décident de représailles? Ça serait peut-être un petit peu mettre en danger nos concitoyens pour le coup. Après, ce n'est pas parce que nous faisons des expéditions dans le nord que nous forcément nous déclarons la guerre. Nous pouvons très bien essayer d'aborder Ah, ils l'ont quelconque formellement interdit et intercation. ils l'ont tellement prononcé. Si on s'aventure dans le nord, on a vu les conséquences. Pas Et tort. c'est pour cela, monsieur Hashimoto, que nous devons nous laisser soumettre et faire tout ce que le nord nous demande. Sous la Non. contrainte d'armes, on ne peut pas nous défendre avec nos armes que nous possédons. À l'heure actuelle, nous n'avons pas les moyens de lutter contre cette menace. Et c'est pour ça que je vous rejoins sur un certain point. Je pense qu'il est temps de créer une petite milice citoyenne volontaire. De ce point de vue-là, je suis assez d'accord. Afin que chaque citoyen puisse apporter sa pierre à l'édifice. Et de même, je pense qu'il va falloir se renseigner sur le Nord, mais de là à engager des hostilités au vu de la situation actuelle, ça me paraît un petit peu compromis. Monsieur avec le manteau vert? Ouais, vous pouvez répéter, j'ai rien compris. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris, monsieur? Oh, je vois rien dire. Alors, ce que... Allez-y. Non, je vous en prie, allez-y. Alors du coup, ce qu'on est en train de dire avec monsieur Hashimoto, c'est que de mon point de vue, je souhaiterais donc lancer des expéditions par la suite dans le nord pour découvrir ce qui se passe. Et monsieur Hashimoto était entre guillemets contre, si je peux me permettre, dites-moi si je me trompe, monsieur Hashimoto, contre cet idéal à cause des craintes de représailles du groupuscule. C'est bien cela, monsieur Hashimoto? Alors l'idéal, ça me paraît plus qu'un idéal, ça me paraît une action concrète. Moi, foncièrement, je pense que Los Santos doit rester un État souverain. De là à risquer la vie de nos concitoyens pour aller juste faire des expéditions, je pense qu'il faut d'abord nous renseigner sur qui ils sont, peut-être s'entretenir avec eux plus en détail et voir ce qu'on peut faire avant de lancer une déclaration hostile. Après, quand je parle d'expédition, c'est pas forcément leur déclarer la guerre, comme je l'ai dit, c'est surtout récupérer des informations pour en apprendre plus sur eux. Comme vous avez pu le voir, ils ont débarqué dans le sud et ils nous ont donné aucune information sur eux, hormis le fait qu'ils soient très dangereux et qu'ils n'ont aucune pitié envers nous. Quelle forme auraient ces expéditions en question, exactement? Un plan d'expédition, ce serait donc un véhicule blindé avec des agents du SCSP dedans, bien sûr armés en conséquence pour pouvoir faire face aux individus du Nord et récupérer le maximum d'informations, des photos, etc. sur ce qu'ils peuvent voir. Donc avec un temps limite. C'est une expédition, si j'entends, du coup, blindée, Belliqueuse. armée, qui peut s'apparenter à quelque chose de relativement hostile, je me trompe? Monsieur avec le manteau marron? Ouais, excusez-moi, j'ai une question. Vous avez parlé du SASP par rapport aux expéditions. Bon, ça sera sur la base du volontariat ou ça sera de l'obligation, sachant que j'imagine qu'il y aura des avions dans les deux côtés. Et en plus de ça, c'est très bien de être armé, mais bon, on a quand même vu un hélicoptère survoler la place des Cubes avec des armes lourdes. Je pense qu'un petit blindé, ça fera pas l'affaire. Alors, pour ce qui est de la base du volontariat ou non, bien sûr, ça sera sur la base du volontariat et je compte, si bien sûr je suis élu, m'entretenir avec le capitaine pour former une unité spéciale pour ces événements. Et donc, ça sera uniquement les agents qui souhaiteront rejoindre cette unité en sachant les risques qui pourront aller dans le Nord. Et pour ce qui est de l'armement, on fera au mieux pour s'équiper, pour faire face à cela. Très bien. Bon, je pense qu'on a effectivement 2 positions relatives. Alors, ce qui est sur une base commune, si je comprends bien, avec, quoi qu'il en soit, un renforcement de la surveillance de cette frontière. C'est l'après, du coup, qui visiblement diffère grandement entre vous deux, messieurs. Très bien. Avant de passer à un tout autre sujet, est-ce que, parmi vous, messieurs, dames, il y aurait de dernières questions à ce sujet? Nous ne reviendrons pas dessus, c'est le moment. Oui, moi j'en aurais une, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Monsieur Denver, Pouvez-vous vous vous avez exprimer un parlé... peu plus fort, si possible, s'il vous plaît? Ah, excusez-moi.
Euh, oui, alors, Monsieur Parfait. Denver, vous parliez du fait que les SASP et les EMS seraient en élaboration du coup pour ce projet. Est-ce que vous pourriez parler un petit peu plus, s'il vous plaît, du rôle justement des EMS dans cette opération? Alors du coup, les EMS, ce serait d'assister le SASP sur tout ce qui est soins et potentielles blessures au cas où si ça viendrait à dégénérer, ce que je ne souhaite pas bien sûr. Et voilà. D'accord, merci. J'ai une petite question, si vous permettez. Oui, monsieur, allez-y. Par rapport à tout ça, j'imagine que vous avez le financement nécessaire pour ce genre d'expédition, même si je ne suis pas pour. Ça ne me regarde pas personnellement. Mais si vous voulez faire face à ce genre de problème, il va falloir balancer les bifetons, si je peux me permettre. Oui, Si bien vous voulez sûr. acheter un hélicoptère d'attaque et peut-être payer ces policiers en conséquence de leurs actes qui sont assez dangereux, j'espère que vous avez le financement nécessaire, n'est-ce pas? Bien sûr, après, comme j'ai dit, on fera des expéditions. Les expéditions n'arriveront pas du jour au lendemain. Ça sera un travail qui sera mené par le gouvernement. Donc, bien sûr, des fonds qui seront à mettre en place. Et pour tout ce qui est budget au sein du SCSP et aux EMS qui ont bien sûr auront besoin de matériel pour la collaboration, ce sera un budget qui sera donc illimité. S'ils me disent qu'ils ont besoin de tant d'argent, on fera en sorte de récolter tant d'argent pour qu'on puisse tout mettre en place. Nous, en tant que citoyens, on va être impactés par rapport à tout ça? Négatif. On ne serait pas impacté Parfait. là-dessus. Parfait, merci. Bah, l'argent que vous allez injecter dans la sécurité sera forcément de l'argent qui ne sera pas injecté dans les entreprises ou dans le système social. On a toujours un moyen de trouver d'argent sans impacter les citoyens, monsieur Hashimoto. Donc le financement d'une mesure anti-aérienne sur un mandat de 2 mois, vous pensez pouvoir la financer? Bien sûr, tout est possible. Monsieur devant, maître Arlo, vous aviez une question. Oui. Du coup, ça veut dire une augmentation des impôts. On va revenir juste après Voilà. sur les finances. Admettons que ces expéditions aient lieu. Comment vous pouvez être sûr qu'il n'y aura pas de répercussions sur la population? Tout simplement en n'étant pas agressif les premiers envers les citoyens, enfin les occupants du Nord, en montrant que nous cherchons juste à comprendre ce qui se passe et voilà. Et il me semble que les 2 personnes qui ont été abattues mardi dernier cherchaient également juste à comprendre ce qu'il se passait. Je suis d'accord avec vous, mais comme vous avez pu le dire, les personnes cherchaient à comprendre, mais les personnes n'étaient pas assez informées. Nous sommes maintenant informés de ce qu'ils sont capables de faire, donc ce sera à nous de prendre les mesures nécessaires. D'accord. Et s'ils redébarquent en ville, on fait quoi? On se défendra. Avec quoi? Des bâtons? Et eux, ils ont des hélicoptères? On se défendra avec les moyens que le SSP et le gouvernement ont remis en place pour la défense. Je vais pour ma part vous poser une dernière question avant d'enchaîner sur un autre thème. C'est une question pour vous deux, du coup, messieurs. Concernant ces hommes en noir, si vous arrivez à prendre contact avec eux, quelle serait votre démarche d'un point de vue... quel est le terme déjà? Diplomatique? Diplomatique, merci beaucoup. On va commencer par monsieur Hashimoto. Comme dit, hein, le but d'abord, ça va être d'amasser du renseignement, savoir ce qu'ils veulent, savoir réellement, enfin si on peut savoir réellement ce qu'ils nous cherchent, comprendre leur motivation, comprendre à qui avons-nous affaire, et essayer d'engager un dialogue premièrement. Mais une seule chose est sûre, c'est que je ne veux pas que les événements qui se sont passés la semaine dernière se redéroulent. C'est pour ça également que je compte mettre en place un forum public
sur les découvertes liées à ce qui nous est tous arrivé. On a tous perdu la mémoire, on a tous des questions là-dessus, et on a tous le droit des réponses. Et là-dessus, je ne serai pas comme l'ancien gouvernement, je serai à répondre à vos questions, si j'ai les réponses. Sinon, je serai vous répondre que je ne le sais pas. Oui, relativement comme l'ancien gouvernement. N'est-ce pas là le rôle de la Fondation Mira, justement? Ça peut être fait en collaboration sans aucun souci. Monsieur Denver? D'un point de Euh, vue... Je rejoins un peu Monsieur Hashimoto à ce niveau-là. Les démarches qui seront faites si nous nous rencontrons et nous pouvons discuter avec le groupuscule du Nord, nous prendrons des informations, essayer de comprendre, essayer s'ils nous veulent vraiment du mal et essayer d'avancer et pourquoi pas lancer un traité de paix. Et je ne compte pas, pardon, mettre en place un forum, mais je compte aussi être transparent avec tous les citoyens du Sud et faire des discours et des décrets sur tout ce qu'on a en information. D'accord. Vous venez de nommer cela un groupuscule. Mais qui nous dit que ce n'est pas une armée? Pour Si, l'instant, si nous apprenons un jour qu'ils ne sont pas une poignée, mais des centaines, est-ce que votre méthode à vous deux, messieurs, serait différente? vous voulez commencer, Monsieur Hashimoto, ou je commence? Allez-y, allez-y. Ok. Donc, du coup, c'est justement à cela que serviront les expéditions et du coup les recherches d'informations, à savoir s'ils étaient non seulement un petit groupe ou alors toute une armée complète, voire des centaines de milliers à occuper le Nord actuellement. Et si c'est ça, les méthodes ne changeront pas. On cherchera toujours à récupérer des informations pour savoir ce qu'ils veulent faire avec le Nord, faire avec notre île complète, parce que rien ne nous dit qu'un jour ils ne vont pas essayer de récupérer aussi le Sud et essayer d'entamer des démarches diplomatiques avec eux, pardon, pour arranger les choses et avoir un avenir plus sûr dans le Sud. Monsieur Hashimoto? Pour ma part, je compte entamer effectivement un dialogue avec ces personnes-là, comprendre leur motivation et prendre tous les renseignements avant de me lancer dans une expédition armée et risquer des représailles. Très bien. Pour rebondir sur du coup la question de monsieur avec les cheveux en rouge au fond tout à l'heure, la nécessité de récupérer des moyens matériels peuvent effectivement engendrer un certain coût pour le gouvernement. Monsieur a justement posé une question là-bas. Est-ce que cela relèverait commencerait par une hausse d'impôts, monsieur Hashimoto? Une hausse d'impôts, à l'heure actuelle, pour moi, n'est pas à l'étude. Au contraire, j'aimerais peut-être revoir le système de taxation, notamment pour les entreprises. Comme certains le savent, les entreprises sont aujourd'hui indexées sur leur chiffre d'affaires, ce qui peut être un peu impactant suivant les entreprises, puisque suivant vos coûts, ça peut vous coûter une certaine somme. Donc j'aimerais plutôt que discuter de taxation sur les chiffres d'affaires, peut-être arriver sur une taxation sur les bénéfices. Et le but, c'est de relancer l'économie. Et comme chacun sait, une fois que l'économie va bien, forcément, on peut faire des investissements plus lourds en conséquence. Mais il va falloir avant tout faire un audit des comptes financiers, s'assurer qu'on n'engage pas 50 000 gardes du corps alors que le SASP manque de moyens. Peut-être revendre des véhicules du gouvernement s'il y a besoin afin de pouvoir financer ce genre de politique publique. Oui, monsieur Devant, vous aviez une question ou une remarque? Oui. Est-ce que vous sous-entendez qu'il y aura un assouplissement des taxations? Une révision serait plus exacte. Avec quel impact précisément? À définir avec nos partenaires. Encore une fois, je serai à l'écoute aussi de nos patrons d'entreprise, de nos particuliers, qui pourront venir me voir à tout moment pour discuter de ces choses-là. Et le but, c'est d'avancer ensemble. Monsieur Denver, je vous relance du coup sur l'économie et sur les impôts. Alors du coup, les impôts de nos citoyens du Sud ne seront pas touchés, bien sûr.
c'est pas à eux d'en payer les conséquences de tout ce qui se passe actuellement. Je compte relancer l'économie, donc tout d'abord en validant des projets d'entreprise réalistes et avec un budget clair, pas valider n'importe quel type d'entreprise à tout va et tout laisser tourner. En baissant les taxes pour permettre aux entreprises, donc du coup qui ont été acceptées, d'évoluer et de créer plus d'emplois. Pour ainsi qui dit créer plus d'emplois, donc créer plus de bénéfices pour les entreprises. Très bien. Donc globalement, vous êtes à deux sur la nécessité de potentiellement développer la possibilité financière, la puissance financière du gouvernement, sans, si j'entends bien, modifier les impôts. Exactement. Alors, dans ce cas, je vous demande quelles seraient les possibilités pour que le gouvernement s'en sorte davantage financièrement. Parce que là, si j'entends bien, il y a Enfin, vous rassurez, j'entends, les citoyens sur leurs impôts, mais d'où sortira cet argent? Je n'ai pas l'impression qu'il y ait une réponse concrète de votre part à vous deux. Ah, Là, pour la si je... part, allez-y, monsieur. Allez, je vous remercie. Là, actuellement, si je me trompe pas, les citoyens ne payent actuellement pas d'impôts, si je ne m'abuse. Dites-moi si je me C'est faux. trompe. Combien payent Ils sont soumis à un impôt foncier et les entreprises sont soumises à un impôt sur leur chiffre d'affaires. Alors, impôt foncier qui, pour le moment, a été exonéré. Voilà. Pour le moment, par l'ancien gouverneur. Exact. Donc, les citoyens actuellement ne payent plus d'impôts sur les taxes foncières. Donc, du coup, les citoyens ne payent donc plus d'impôts pour l'instant, donc ce sera juste à nous de ne pas remettre en place ce système-là. Ah, On vous peut voulez baisser... supprimer l'impôt foncier? Oui. D'accord, donc vous voulez réduire davantage potentiellement l'apport d'argent au gouvernement. Il y a d'autres moyens de gagner de l'argent qu'avec les impôts fonciers. Alors, quel autre moyen, du coup, c'est tout l'intérêt de mes questions. Donc du coup, il y a d'autres moyens, c'est-à-dire, donc par exemple, pour le gouvernement, ne plus acheter de 1001 véhicules pour le gouvernement, en sachant qu'il n'y a qu'un gouverneur, un procureur et un ministère de l'ancien gouvernement. Je ne sais pas s'ils sont encore en service Secrétaire. actuellement. Il y avait un ministre des Finances, si je ne me trompe pas. Secrétaire des Finances. Secrétaire des Finances, autant pour moi. Un directeur de cabinet, un vice-gouverneur accessoirement. Ok. Donc du coup, je pense que pour l'instant, 3 véhicules pour le gouvernement seraient suffisants, en sachant donc que je ne sais pas actuellement combien de véhicules vous avez au gouvernement, mais on pourrait très bien 3. revendre ces véhicules-là. 3 véhicules, bon bah on ne changerait pas pour le moment. Et en revoyant aussi toute l'économie de la ville, c'est-à-dire tout ce qui est les stations essence, il y a des stations essence qui sont bien plus chères d'autres et qui ne sont pas utilisées, donc pourquoi pas refermer les stations essence pour éviter de générer plus de dépenses sur celles-ci et récompenser les autres qui gagnent le mieux. Oui, maître. Les stations essence actuelles qui sont les plus utilisées par les citoyens sont déjà des stations essence qui sont privées parce qu'elles sont déjà 2, 3, voire 4 fois moins chères que les stations essence publiques. Est-ce que si vous voulez si vous voulez rentrer de l'argent via les stations essence, vous comptez faire comment pour lutter contre le privé? On peut déjà commencer par fermer les stations essence qui sont inactives ou très peu utilisées, afin de faire gagner à l'État l'argent du réapprovisionnement d'essence en ville. Donc vous envisagez de supprimer des emplois dans le secteur pétrolier? De supprimer des emplois, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les entreprises donc, qui sont réalistes et avec un budget clair, ce serait de créer de nouveaux emplois pour eux. Qui dit moins de D'accord. stations essence dit plus de travail pour celles qui restent actives, donc plus de création d'emplois pour celles-ci. Oui, monsieur Marron. Vous avez l'air de favoriser l'activité du SASP, mais je trouve que fermer les stations-service qui sont très peu actives est une très mauvaise idée, étant donné que dans l'urgence, on fait le plein partout en fait. Donc, moi, je trouve que c'est une très mauvaise idée de partir là-dessus. Même si le prix est élevé, dans l'urgence, on s'en fout en fait. Il nous faut de l'essence, on s'en sert là où on en a besoin le plus rapidement possible, quoi. Après, ce qu'on peut faire, au lieu de supprimer les stations essence, ce serait plus donc, par exemple, de diminuer le nombre de bornes à essence qu'il y a actuellement en ville. Par exemple, une moyenne par station essence, c'est 4 bornes d'essence, on peut la réduire à 2. Ouf.
pour les HETB. stations les moins utilisées. Mais du coup, ça réduira pas les emplois, du coup. On fera pas d'économie de coûts. Ça réduira l'emploi par 2. Parce qu'il y aura Bah, 2 il y fois a moins de un plus de pompiste monde pour pour. une station. Un pompiste par borne d'essence. Enfin, moi, je n'ai jamais vu de pompiste me faire le plein, en tout cas. Il y a un pompiste le matin, à l'après-midi, on peut réduire aussi le temps de travail. Et donc, par exemple, faire juste un pompiste pour la journée. Et le soir, juste les stations resteront ouvertes d'extérieur pour mettre le plein d'essence et seront ravitaillées le matin. Par contre, je suis désolé, je reprends juste parce que vous n'avez pas répondu à ma question. Les stations privées actuellement sont, si je dis pas de bêtises, à 1,93 le litre. Euh, Comment vous voulez faire pour que les citoyens viennent prendre de l'essence dans des stations publiques qui sont, elles, à 3 voire 4 dollars le litre? C'est les stations publiques qui seront touchées par la diminution d'emploi. Et donc, les stations privées qui seront augmentées. Du coup, pas de coupure Monsieur. budget. Oui, pardon, allez-y. Bah, du coup, j'ai toujours pas eu de réponse à ma question. Vous le trouvez où, votre argent? Monsieur Hashimoto, allez-y. Ah bah, clairement, pour moi, ça va être une restructuration du gouvernement, effectivement. Comme dit, des emplois qui ont aucunement leur place, un service de sécurité surdimensionné. 3 véhicules au gouvernement, effectivement, ça, pour moi, c'est déjà 2 véhicules de trop. Un seul véhicule gouvernemental devrait être utilisé, donc il y aura 2 véhicules qui seront revendus aux enchères certainement, afin de générer de l'argent public. Contrairement à mon collègue ici présent et mon adversaire, je ne compte pas toucher aux impôts fonciers. Je pense que quand vous avez de l'argent pour avoir une maison, vous pouvez être mis à contribution. Et là-dessus, je pense que ceux qui ont les poches les plus pleines, dirons-nous, seront un peu plus mis à contribution que ceux qui ont les poches les plus vides en vue de les aider. Je compte pas faire apparaître de l'argent magique. Il y a les imprimeries, sinon. C'est vrai. Merci, monsieur. Merci. Très bien. Est-ce que vous avez, messieurs, dames, ici présents, quelques questions concernant les finances et les impôts en général? Très bien. Alors, je vais clôturer cette partie-là avec une question pour ma. Non, en fait, non, ça a été répondu, excusez-moi. Très bien. Nous allons passer sur une autre partie à présent, sur la santé. Monsieur Hashimoto, vous avez évoqué dans votre programme l'augmentation du budget alloué à l'hôpital. Oh, Pouvez-vous nous en dire plus, ainsi que sur les moyens possibles pour déployer cette augmentation? Effectivement, lors de la crise, j'ai pu apprendre que nos services d'hôpitaux publics avaient mis longtemps à être payés sur prime et surtout à des primes que j'estime faibles. Quand vous travaillez toute la semaine d'arrache-pied, si c'est pour gagner 2000 $, autant aller à la mine tout le mois, alors que des gens qui dédient leur vie à sauver d'autres vies mériteraient au moins d'être récompensés en fonction de leur temps passé en service. Donc c'est en ça, je compte allouer une prime forfaitaire horaire en fonction du temps de nos EMS passés en service. Monsieur Denver? Pour revenir sur ce que M. Hashimoto a dit, la prime sur les heures, donc du coup, si j'ai bien compris, elle n'est pas déjà mise en place pour les EMS. Je vois qu'il y a des EMS devant nous, donc peut-être qu'ils pourront confirmer ou non mon dire. Oui, c'est le cas. Vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît? Elle voulait dire que c'était le cas. D'accord. Est-ce que, selon vous, cette prime semble suffisante et justifiée en fonction de votre travail et heures de travail?
La directrice. Bon, eh ben, je vais prendre ça pour un oui. D'accord, très bien. Pourquoi elle a pas Alors, parlé là? Bah, elle est conne je ou quoi? voulais faire une petite halte concernant C'est également pas moi qui le dois. SASP. C'est un Bref. sujet qui avait l'air de tenir à monsieur avec la veste marron. J'ai vu dans votre programme, encore une fois, monsieur Hashimoto, que vous vouliez mettre en place une certaine politique de recrutement pour le SASP. Laquelle est-elle, s'il vous plaît? Elle pouvait Effectivement, parler. je comptais profiter du poste de gouvernement effectivement pour mettre en place une publicité afin d'encourager nos jeunes et nos brillants cerveaux à s'engager dans le SASP plutôt que de rester oisivement ou trouver peu d'opportunités de travail, dirons-nous. Pensez-vous que cela est réellement le devoir du gouvernement et non du SASP directement de le faire? Eh ben, si on peut travailler main dans la main et leur donner un coup de main, je me vois plutôt de cette optique-là. Très bien, donc j'imagine que vous avez entendu des dires comme quoi ils auraient effectivement besoin d'aide sur leur développement de recrutement. Est-ce que vous avez vu l'état de nos forces actuelles? Bien entendu. Je crois que tout se passe de commentaires. Non, je ne suis pas d'accord. Monsieur avec la veste marron, du coup, j'ai cru comprendre que vous travaillez au SASP. Exact. Est-ce que dans vos locaux ou dans votre hiérarchie, vous avez entendu dire qu'une nécessité du gouvernement, enfin que le gouvernement était nécessaire pour une telle campagne de recrutement? Alors je pose cette question, veuillez m'excuser, car vous parlez justement de besoins économiques, d'économie. Peut-être que aider le SASP à faire une campagne de recrutement serait un coût non seulement en temps, mais également en argent. Monsieur, du coup, là-bas, est-ce que vous avez entendu que le SASP avait besoin de cette aide pour le faire? Alors entendu non, ressenti, je dirais oui. En fait, je pense que beaucoup de citoyens ont pu constater que le SASP est en manque d'effectifs, assez flagrant. Donc malgré les campagnes de recrutement, on peine à trouver du nouvel effectif. Donc je pense que, recevoir une aide du gouvernement, à prendre avec des pincettes, j'ai envie de dire. Mais peut-être, je sais pas, une prime à l'embauche ou un quelconque avantage qui pourrait aider qui pourrait convaincre certaines personnes, à venir chez nous, par exemple. Je vois. Monsieur Denver, quelles mesures prendriez-vous pour essayer de convaincre les citoyens de s'engager avec le CSP? Je n'essaierai pas de convaincre les citoyens de s'engager avec le CSP, c'est à eux de le décider eux-mêmes. Mais par contre, ce que je pourrais faire pour améliorer le recrutement du SASP, ce serait peut-être de faire en sorte que les hauts gradés et capitaines, sans manquer de respect au CSP, mettent un peu plus d'affiches et se prononcent plus sur leur recrutement. Très bien, donc vous mettez en Donc vous voulez évidence abattre le marteau sur la hiérarchie du SSP. Non, pas du tout. Je veux juste que le SASP montre plus qu'ils ont besoin de force et ne se laisse pas abattre d'eux-mêmes. Oui, monsieur. Alors si je peux me permettre, je pense que le besoin de force, se fait ressentir, largement. Je ne sais pas si vous avez vu les statistiques des braquages, surtout au niveau des supérettes, ce genre de choses, notamment celle de Little Seoul, c'est un vrai carnage, par exemple. Je pense que le manque d'effectifs se fait ressentir, assez largement, sans forcément avoir à le dire, dans des affiches ou quoi que ce soit. Très bien. Monsieur du SSP, toujours, j'ai une question à vous poser très rapidement. Avez-vous actuellement accès à des hélicoptères pour des patrouilles, pour des urgences ou autres? Négatif, pour l'instant, c'est en stand-by. On manque de formateurs. Éventuellement, si ça pouvait faire partie de l'aide du gouvernement, ça serait avec grand plaisir. Il n'y a pas de Monsieur- formateurs pour les unités spéciales au sein du SASP.
Donc tout ça, ça reste en stand-by et évidemment, l'hélicoptère serait un atout majeur, notamment pour les patrouilles au bord du mur. Et dans un premier temps, je pense que ça serait même mieux de patrouiller de notre côté du mur avec un peu de hauteur plutôt qu'au sol de l'autre côté du mur. Oui, vous faites écho du coup à ce que Monsieur Denver disait tout à l'heure. Monsieur Denver, d'un point de vue au sujet de ce que vient de dire Monsieur, est-ce que vous avez des mesures en particulier que vous souhaiteriez communiquer concernant du coup les patrouilles en hélicoptère, les formations, etc. Pour tout ce qui est patrouille en hélicoptère et formation, j'ai entendu dire l'autre jour que Monsieur EMS. Moreno, le docteur Oui. Moreno, donc, avait sorti un hélicoptère sans l'autorisation du gouvernement et s'en était très bien sorti dans les airs. Donc, pourquoi pas revoir son pilotage d'hélicoptère et, s'il est d'accord, ne pas lui proposer des sessions de formation sur la base du bénévolat. Oui, monsieur, avec la main levée là. Petite question, si le gouvernement interdit le déploiement d'hélicoptères, est-ce qu'on a une raison à cette interdiction? Ah oui, moi je suis bien conduire les hélicos là. Je m'en ai pas la réponse actuellement, je fais pas partie du gouvernement. Je pense Pardon, que vous personne ne pourra me la donner. parlez du gouvernement actuel? Oui. C'est un sujet, à vrai dire, qui n'a pas été abordé. Oui, allez-y. Parce que si j'entends Monsieur Denver et des propos qu'il nous dit, les médecins ont interdiction de sortir un hélico, donc je pense que c'est la même chose pour le SASP. Alors qu'on pourra en avoir besoin, pas forcément franchir ce mur, mais pour une intervention rapide. Mais le gouvernement interdit, mais ne donne pas de justificatif à ce sujet-là, si je comprends. Je rejoins monsieur là-dessus, en sachant donc du coup que nous avons l'île de Cayo Perico qui est accessible pour les citoyens du Sud, qui est actuellement une zone de chasse, donc une zone avec des espèces sauvages, et donc aucun moyen d'accès rapide vers cette île si jamais on a un citoyen qui se blesse durant sa session de chasse, en sachant qu'il n'y a aucun pont qui a été construit pour y accéder. J'ai une nouvelle question, et ça va être pour les deux procureurs, les deux gouverneurs, pardon, qui se présentent. Est-ce que un futur serait nécessaire et envisageable pour avoir un pont qui relie notre île à Caillot? Oula. Ce n'est pas un sujet qui sera donc mis sur la table directement dès la fin des élections, mais pour ma part, c'est un sujet qui sera discuté et mis en place par la suite, en effet, pour faciliter l'accès à Cayo Perico. D'accord, donc fondamentalement, vous seriez pour un pont pour traverser. Exactement. Et vous, monsieur Hashimoto? En aucun cas, je mettrai des moyens colossaux pour construire un pont entre ici et Cayo Perico. Enfin, vous vous rendez compte de l'argent public qui serait dépensé? Alors que, effectivement, nous pourrions très bien y accéder par des moyens aéroportés, qui seraient beaucoup plus faciles et beaucoup moins chers. Concernant cette histoire d'hélicoptère, effectivement, l'ancienne gouverneure n'avait validé aucun brevet d'hélicoptère à l'heure actuelle. Et je mettrai en place, dès ma nomination, s'il y arrive, des sessions de formation du week-end, afin que nos services publics puissent utiliser les moyens aéroportés à leur disposition. Je peux retourner une question? Alors, je vais vous faire patienter une minute. Monsieur devant avait levé la main, monsieur en noir. Oui. Je voulais rebondir, oui, sur les hélicoptères des services publics. On avait demandé des brevets de pilotage pour qu'on puisse décoller en cas d'intervention. Sauf qu'on nous a dit un délai d'1 semaine, mais nous n'avons pas eu de retour du gouvernement. Donc oui, ce serait pour signaler ça. Relancer la chose. Oui, relancer, car c'est mal fait. Sauf vos respects. Oh, c'est pas mal pris, puisque c'est l'ancienne gouverneure qui s'en occupait. Donc, Oui. Donc c'était effectivement mal fait. Voilà. c'est pour ça que dès ce week-end, si nomination demain par si vos votes me nomment gouverneur, dès ce week-end, des sessions de formation seront organisées. Pardon. Du coup, monsieur en blanc, au fond, là-bas, vous aviez Oui. une remarque. Je vais parler pour monsieur qui est à gauche, monsieur Hashimoto, si je ne me trompe pas. Vous dites ne pas vouloir investir sur une construction d'un pont pour faire une liaison entre le sud et Cayo Perico.
est-ce que ce serait pas un investissement qui pourrait être intéressant dans un futur pour nos restaurateurs, pour avoir un accès beaucoup plus rapide et plus bénéfique sur le côté économique? Malgré que ça a un coût sur l'instant T, ce que je comprends, mais dans un futur, ça peut être très intéressant d'avoir un pont à disposition pour pouvoir faire le transfert de J'ai cette pas, nourriture j'ai pas qui peut d'avis sur ça. servir dans le futur de Je m'en nos branle. restaurateurs. Voilà. Eh ben, je ne suis pas insensible à l'argument, mais la construction d'un pont se chiffrerait en milliards de dollars au vu de la distance, et j'estime que cet argent serait beaucoup mieux investi à l'heure actuelle pour des choses beaucoup plus pressantes, voyez-vous. Alors Ouais, que bien si sûr. nous pouvions faire un transport par bateau plus simplement, peut-être un transport aéroporté si nous arrivions à trouver des petits avions de tourisme, pourquoi pas? Si je peux rebondir. Bien entendu. Ne demandez Donc pas, du vous êtes là pour ça. Donc du coup, comme j'avais dit, comme je l'ai dit lors de mon temps de parole, la mise en place d'un pont menant de Los Santos de San Andreas pardon, jusqu'à Cayo Perico pourra être mis en place, mais ne sera pas mis sur la table dès le début des élections. J'attendrai que tout soit remis en ordre et qu'on ait l'argent pour ce pont avant de tout mettre en place. Et pour une question du coup pour Monsieur Hashimoto, si je peux me permettre, vous dites ne pas vouloir dépenser une somme colossale à la construction du pont et que vous préfériez mettre en place des transports par bateau ou avion. Donc, d'après ça, est-ce qu'on peut sous-entendre que vous ne voulez pas dépenser l'argent du gouvernement, mais que vous préférez faire dépenser l'argent des citoyens pour se déplacer librement? Ouh. Pas du tout, on peut très bien mettre en place avec le gouvernement une zone d'aide afin de créer des déplacements entre ici et Cayo Perico. Sauf que entre la construction d'un ouvrage à plusieurs milliards de dollars ou aider les citoyens à se déplacer en bateau ou en avion, je crois que le choix est vite fait. Et beaucoup plus rapidement à mettre en place et qui ne nécessitera pas des années. Rien n'empêche de démarrer les voyages en bateau et avion et en même temps de lancer la construction du pont. Si tous les problèmes actuels du sud de San Andreas sont réglés, vous pourrez très bien mettre ça en place. On parle d'un futur hypothétique d'ici à plusieurs années. Mon mandat de 2 mois commencera vendredi et veillera à gérer des questions bien plus prioritaires que le transport à Cayo Perico. Tout du moins par pont. Monsieur avec les cheveux rouges au fond, vous aviez levé la main. Ouais, parce que le pont et la chasse et la petite île dessus avec Tropical, c'est bien sympa. Mais moi, j'aimerais rebondir sur ce que le monsieur du Spasme, il a dit tout à l'heure. Moi, j'habite à Little Séoul et on a une grosse criminalité grandissante. Vous comptez faire quelque chose pour ça? Eh ben, écoutez, je vais prendre la parole. Effectivement, la criminalité est grandissante et essentiellement due, de mon point de vue, à l'incertitude de l'époque dans laquelle nous vivons. En se réveillant après 5 années passées on ne sait où, on manquait d'un sens commun, d'une direction où aller, et ça entraînait peut-être certaines personnes vers une pente savonneuse. En aidant la politique de recrutement du SCSP, j'espère bien endiguer cette criminalité. Monsieur en marron, du coup, vous aviez levé la main. Ouais, j'avais une remarque du coup en revenant par rapport au pont pour finir. Et là, je parle pas forcément en tant que représentant de SASP, mais on a besoin de solutions qui vont être efficaces tout de suite, pas dans 10 ans quand un quelconque ouvrage sera terminé de construire. Moi, personnellement, je veux que ça avance maintenant. C'est pour cela que nous pourrons très bien mettre en place, comme je l'ai dit tout à l'heure, des moyens de transport par bateau ou avion en attendant que le pont finisse d'être construit. Pour permettre aux citoyens de se déplacer dès demain vers Cayo Perico selon leurs envies. Mais va lâcher son pont là. Oui, monsieur.
Alors je vois bien qu'il y a les caméras au fond, mais j'ai l'impression d'être dans un comic show là. Je Oh veux dire, on est dans une situation où les transports internationaux sont coupés, on n'a pas de communication avec l'extérieur de l'île, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qui nous est arrivé. Il y a des gens qui se pointent sur la place centrale de la ville pour venir tuer nos citoyens, et on est en train de discuter de la construction d'un pont pour Je te jure. relier Cayo Perico. J'ai l'impression de ne pas vivre dans le même monde que vous au final. Et bien sûr, je me permets, hein. Mais du moment où vous potentiellement Comprends. titillez ces individus sur ce mur, comprenez qu'ils se révoltent et que nous devons prendre le temps de comprendre ce qui se passe. Alors oui, on a besoin de questions, on a besoin de réponses. Surtout ça, mais derrière, faut arrêter de jouer avec le feu, quoi. Et c'est ce Je qui a, parle même c'est pas ce qui a de été jouer fait, hein. avec le feu, hein. Les Ah, fonctions Excusez-moi, publiques je voulais sont, juste être les autonome fonctions une petite publiques sont seconde. sur les genoux. Alors là, oui, on a clairement, oui, on est d'accord qu'on a le genou à terre et qu'on est obligé d'un peu plus ou moins subir la situation, hein. On est d'accord. Mais pourquoi ils vont tous, pourquoi vous allez tout jouer avec ce mur? Pourquoi vous allez tous essayer de le franchir alors qu'on nous a interdit de passer pour le moment? Alors oui, nous sommes curieux et ça c'est normal. L'humain est comme ça. Mais il faut réfléchir à un moment quand on voit qu'on n'a pas l'armement nécessaire pour pouvoir faire face. Je pense qu'il faut faire profil bas le temps de pouvoir faire le nécessaire. Il a Pour tort, mais il a rebondir pas sur ce que tort. monsieur a dit, c'est pas parce qu'il y a un mur et que pour l'instant on nous empêche d'aller dans le nord que nous devons arrêter de vivre dans le sud. Cayo Perico fait partie du sud, c'est une île que nous pouvons accéder, donc pourquoi pas en profiter? Non mais bien sûr, mais il y a un grand écart entre profiter de Cayo Perico et faire construire un pont. Enfin, je veux dire, on est en situation de crise là où je me trompe. Et comme j'ai dit, la création de pont n'arrivera pas tout de suite. Elle arrivera une fois que la situation de crise, comme vous le dites, sera terminée. Donc c'est une promesse qui est vaine et qui sera faite d'ici 10 à 15 ans, quoi. Ce n'est pas une promesse vaine si elle finit par être tenue. Oh. Donc vous comptez rester en place pour les 10 à 15 prochaines années? Pas du tout, mais c'est quelque chose qu'on peut très bien transmettre à nos futurs gouverneurs qui nous précéderont. Ok. La réponse à tout, c'est bien. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, Monsieur je vais être Pudgy grossier, mais où en étions-nous? on était en train de parler de différence entre Cayo Perico et une crise actuelle due au mur. D'accord. J'étais pas là et je m'en excuse. Est-ce que vous pouvez me faire un récap rapide entre deux lignes sur le mur, ce qui a été évoqué et qu'est-ce qui va être mis en œuvre? Oui, du coup, on avait donc alors à la base du sujet, nous avions Monsieur Hashimoto et Monsieur Denver qui étaient relativement d'accord sur le principe de base qui était de renforcer la surveillance au niveau du mur et de créer à base de volontariat, que ce soit au niveau des citoyens ou du SASP, la possibilité de justement renforcer cette surveillance. Cependant, là où les deux programmes divergent le plus, c'est au niveau des actions mêmes par rapport à cette frontière. Nous avons Monsieur Denver qui est plus dans l'optique d'organiser du coup des expéditions dans le nord en faisant une force conjointe entre le SASP et l'hôpital. Quant à Monsieur Hashimoto est beaucoup plus dans la retenue, du coup, vis-à-vis de l'événement de la semaine passée et des avertissements que la ville et les citoyens ont reçus. Je peux poser une question pour Monsieur Denver? Oui. Vous voulez envoyer des membres du SASP et des médecins pour intervenir en expédition dans le Nord. Il leur arrive pépin. Qui va s'occuper de nous s'ils ne reviennent plus? Je compte envoyer uniquement des membres du SASP, non des médecins, et ce sera sur la base du volontariat, donc tout le SASP ne sera pas impliqué là-dedans. Ce sera une unité qui sera mise en place par la suite. Donc une unité qui sera entraînée, je suppose, C'est sur ça. de nombreux mois, voire années. Entraînée, équipée, et non pas sur des nombreux mois et années, mais le plus rapidement possible, avec des entraînements renforcés. D'accord. Avec la possibilité du coup d'envenimer la situation et de redéclencher l'événement de la semaine dernière. Et comme je l'ai dit, mon but principal serait de récolter des informations et non de lancer une guerre. Mais Monsieur Hashimoto n'a pas l'air de bien comprendre.
Je crois que le Oh! message qui a été passé la semaine dernière a été très clair. Hein. Oui, monsieur. Franchissez le nord et vous subirez les conséquences qui ont été vues la semaine dernière. Pardon, excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Oui, par rapport à ça, justement, monsieur Denver, le peu d'informations qui ont été récoltées en restant de notre côté du mur nous ont coûté 2 vies citoyennes. Donc imaginez ce que ça pourrait coûter si un groupe d'intervention, aussi bien entraîné soit-il, se faisait, entre guillemets, cramer de l'autre côté du mur. Franchement, moi j'imagine pas. Ce sont des risques à prendre, mais des risques à prendre pour la sécurité et la liberté de San Andreas. Donc vous êtes prêt à mettre la vie en jeu des citoyens de Los Santos juste pour aller faire une expédition dans le nord. Comme je l'ai dit, les expéditions seraient de manière pacifique, ce serait juste pour prendre des informations. Si jamais il viendrait à avoir quelconque intercation, ce serait tout d'abord un feu qui viendrait du nord pour le sud. Et comme je l'ai dit aussi, je veux plus jamais que nos citoyens du sud soient mis à genoux et je veux qu'on puisse être capable de se défendre face à cette menace. Monsieur Denver, excusez-moi la question, mais vous étiez là la semaine dernière? Bien sûr, comme des milliers de personnes. Vous étiez présent au moment où ils nous ont dit que si on franchissait le mur, on subirait le même sort que les 2 personnes qui sont mortes devant nous? Bien sûr, et c'est parce que vous vous faites menacer que vous devez obéir au doigt et à l'œil à des individus qu'on ne connaît pas, qui sont dans l'anonymat et qui sont là juste pour nous menacer. Pas faux. Et du coup, vous êtes prêts à tous nous sacrifier avec. Pas forcément tous vous sacrifier. Il y Juste a pour tout- prouver que vous avez raison. Ah bah. Très bien. Je pense que nous en avons terminé avec ce sujet-là, à moins qu'il y ait une dernière remarque. Nous ne reviendrons pas dessus, s'il vous plaît. J'aimerais également rajouter quelque chose. Vous n'êtes pas sans savoir que le 2e amendement de notre constitution nous permet à tous d'être armés. J'aimerais changer quelque chose là-dessus, puisque l'ancien gouvernement a déclaré qu'a priori toute arme blanche était illégale de transport. J'aimerais que nos citoyens retrouvent confiance en eux. Et j'aimerais réintroduire le transport, le port même, des armes blanches autorisées afin de pouvoir avoir une première ligne de défense et également la reprise du PPA pour les civils. Cela n'est-il pas un peu contradictoire avec la volonté de, je reprends le cas de la supérette de Little Seoul, cela n'est-il pas contradictoire avec le fait de vouloir endiguer la criminalité grandissante? Je ne respecte que la Constitution des États-Unis. C'est quoi? L'interdiction de ce port n'est pas pour autant anticonstitutionnelle. D'après la Constitution américaine, si. Oui, monsieur. Si je peux me permettre, je pense que si les criminels savaient que tout citoyen peut désormais porter une arme, ça pourrait en dissuader certains. Là, actuellement, il y a des criminels qui arrivent à choper des armes et vous confisquez les armes, entre guillemets, aux personnes qui sont clean et qui pourront en avoir besoin si jamais, quoi. Donc finalement, les seuls qui se retrouvent à avoir des armes, ce sont les criminels, donc personne ne peut se défendre. Je dis pas qu'il faut se faire justice soi-même, mais il arrive un moment, faut plus déconner, quoi. Comme je l'ai énoncé tout à l'heure, je compte remettre en place du coup le port d'armes civiles pour les personnes n'ayant pas de casier judiciaire et donc les personnes honnêtes voulant simplement se défendre et non faire le mal. Après, le port d'armes blanches, je trouve ça un peu fort, en sachant donc du coup qu'il n'y a pas de permis de port d'armes blanches. Tout le monde peut dissuader une arme blanche sur lui, et donc même les criminels. Les C'est vrai que criminels ont déjà des transporter un armes blanches. couteau, oui, transporter un couteau, c'est vrai que c'est dangereux. Hein. Ça peut être dangereux. Ça tranche un couteau. Ça peut tuer quelqu'un, un couteau. Alors, le fait de le porter n'est pas dangereux, mais c'est l'utilisation qui peut l'être. C'est pour cela que nous devons interdire le port d'armes blanches sur tous les citoyens, mais autoriser le PPA civil sur les citoyens qui n'ont pas de casier judiciaire
et donc n'ont pas d'antécédents criminels. Si je peux me permettre, l'officier Rosiz a raison, hein. Actuellement, tous les criminels ont une arme blanche sur eux, et les citoyens n'en ont pas, parce que le port d'arme blanche est interdite actuellement. C'est juste un point juridique. Et vous C'est pour voulez ça en qu'en vue de venir se défendre, je suis assez d'accord avec vous et qu'il faut arriver à se défendre, tout simplement. Donc nous sommes relativement sur un point où vous êtes à peu près d'accord. Détrompez-moi, hein, monsieur Hashimoto, si je me trompe. Donc l'instauration de ce permis de port d'armes et de l'arme civile. Avec quelques différences, mais nous sommes d'accord sur le fond. Sur le fond. Très bien. Alors, monsieur Denver, j'ai une question pour vous. On aborde un des derniers points. C'est concernant les quartiers défavorisés. Pour les personnes les plus démunies, les plus perdues, est-ce que vous avez, pour ces personnes-là, certaines suggestions, certains points au niveau de votre programme pour les aider davantage à se sortir de, on va dire très clairement, de la rue, à trouver un emploi décent, une possibilité de se reloger également, par exemple. Je compte soutenir l'inclusion et l'emploi pour les quartiers qui en ont le plus besoin, en finançant donc du coup des formations pour lutter contre la pauvreté, afin de donner une vraie chance à chacun de s'en sortir. Et aussi, pourquoi pas, réouvrir les écoles qui ont été fermées après la catastrophe, afin de pouvoir enseigner et permettre aux enfants de quartier de faire des études et de trouver un emploi qui leur convienne réellement. D'accord, donc vous voulez mettre en place une espèce de pôle qui servira à pouvoir trouver des formations via directement les chefs d'entreprise. Exactement, un pôle éducatif. D'accord. Monsieur Hashimoto, pour votre part? J'aimerais juste une petite question. Vous comptez mettre une formation en place pour lutter pour sortir de la pauvreté, c'est ça? C'est ça. Pour Quel l'aide type de à formation, du coup? l'emploi? Des formations éducatives. Donc, quand je parle de formation contre la pauvreté, je parle aussi des formations donc pour les personnes sans emploi et qui donc du coup n'ont pas d'argent pour subvenir à leurs besoins et se lancent donc dans la criminalité pour gagner de l'argent plus facilement. Donc ça passerait par des formations éducatives à prix réduit pour les quartiers les plus démunis. Monsieur Hashimoto? Ça me semble plutôt clair, effectivement. De mon côté, je pensais également à la réinsertion de nos citoyens, notamment avec les travaux d'intérêt généraux, puisque vous n'êtes pas sans savoir que certains membres du SASP avaient tendance à avoir un peu la main lourde. Et en tant que procureur, j'ai essayé d'instaurer le fait d'instaurer les travaux d'intérêt généraux, enfin de les réappliquer en tout cas, afin d'aider nos concitoyens à voir que la criminalité n'était pas forcément le meilleur choix, mais qu'on pouvait aider les personnes. Ce qui pourrait permettre aussi donc aux criminels de payer leurs dettes sans dépenser forcément leur argent, mais plus en dépensant de l'énergie. C'est une bonne chose, monsieur Hashimoto. Et juste pour revenir du coup sur ce que je disais, quand je parle de coopération avec les EMS aussi, on pourrait très bien mettre ça en place, donc du coup pour rester dans la collaboration, mettre en place un système de soupe populaire. C'est-à-dire qu'une fois par semaine, le week-end, on pourrait faire une soirée avec les EMS et un restaurant pour donner des repas gratuits pour les personnes qui en ont le plus besoin. Puis je me permettre quelque chose? Oui. Bien sûr. Plutôt que de confier le travail aux EMS qui ont déjà un travail surchargé, ne serait-il pas Pas du mieux tout. de On n'est pas mettre ça surchargé. aux mains d'une fondation, d'une association peut-être? On n'est La tellement pas Fondation Mira, surchargé. par exemple? On pourrait très bien faire ça, j'en parle parce que Ce n'est je pas le parle rôle des de la Fondation Mira. je parle des EMS parce que j'ai eu une discussion avec madame Moreno et qui disait vouloir mettre ça en place dès qu'un nouveau gouvernement serait mis en place. Monsieur Denver, je vais terminer avec un point de votre programme.
qui fait écho justement à un point qu'on a vu un peu plus tôt, concernant le forum public qu'avait évoqué Monsieur Hashimoto. C'était concernant l'atelier mémoire et protection des données. Pouvez-vous nous Oui. expliquer en quoi cela consiste exactement? Alors du coup, l'atelier mémoire, comme le nom l'indique, serait donc du coup un atelier qui aiderait donc à retrouver quelques La mémoire. souvenirs, que ce soit en faisant des activités physiques ou morales, et donc sera avec une commission pour la vérité, afin de reconstituer notre histoire et comprendre ce qui nous a été enlevé. Et donc, pourquoi la transparence gouvernementale est importante là-dessus? En récoltant des informations sur ce qui s'est passé dans le Nord et avec les expéditions, on pourrait très bien divulguer des photos aux citoyens et ainsi, pourquoi pas, leur remémorer des souvenirs pour les Très habitants bien. qui habitaient le Nord avant la catastrophe. Très bien, donc je vais vous poser la même question que j'ai posée à Monsieur Hashimoto un peu plus tôt. N'est-ce pas là déjà le rôle de la Fondation Mira, justement? C'est le rôle de la Fondation Mira, et ce que je compte mettre en place, c'est un système donc de collaboration, encore une fois, avec la Fondation Mira, afin On de collabore pouvoir avec tout le monde. les aider sur ce point. Je trouve super important que les citoyens du Sud récupèrent ce qu'ils ont perdu, et en va de même pour leur mémoire. Donc, d'une certaine façon, vous avez relativement un point similaire là-dessus. Vous envisagez que le programme de la Fondation Mira ne soit plus, comme il l'est actuellement, sous potentiel anonymat. Exactement. Et que ce soit plus une forme d'institution travaillant avec le gouvernement afin d'aider les citoyens. C'est pareil pour vous, Monsieur Hashimoto? Je suis pas contre travailler en collaboration avec l'association Mira, enfin la fondation Mira, excusez-moi. Par contre, il me semble que vous restez une fondation et que vous avez tout à fait main mise sur comment dire, sur vos entreprises. Très bien. Est-ce que quelqu'un ici a une dernière question? Car nous allons clôturer ce débat. Non. Non. Ok, très bien. Monsieur Hashimoto, pardon, et Monsieur Denver, avez-vous une dernière chose à exprimer? Pour ma part, je souhaite bonne chance à Monsieur Hashimoto et que le meilleur gouverneur gagne, si je peux me permettre. Merci monsieur Denver. Sachez que effectivement, moi je ne suis pas un politique de base, hein, je suis quelqu'un qui sort du droit. Je suis pas là pour faire des promesses, je suis là pour agir. Et ça, c'est différent de bien des paroles de ce que vous pourrez entendre. Très bien. Messieurs, je vous remercie. Messieurs, dames, je vous remercie également. Sachez que les urnes seront ouvertes. Il y aura un communiqué dans très peu de temps sur le procédé, la date, ainsi que le dépouillement, etc. Vous serez informés de tout cela dans les heures ou jours à venir. D'ici là, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Soyez prudents, prenez soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci Merci à à vous. vous. Merci. Merci.